vôtre. Pour oublier le temps qui passe, les rides qui pointent sur notre visage, pour oublier les cabines téléphoniques qui ne reviendront pas, l'horloge parlante qui a disparu aujourd'hui, il nous reste le whisky, Olivier Pouls. D'où vient ce beau produit? Vous savez, irlandais ou écossais, telle est évidemment la question et qui fait débat depuis des années. On ne l'a pas réellement tranché. Alors pour remonter à l'origine du whisky, il faut évidemment dater l'arrivée de la distillation en Europe. Alors on sait que les Égyptiens déjà avaient commencé à distiller, ils avaient des prototypes d'alambics qui permettaient de distiller des choses, mais c'était utilisé pour le parfum et non pas pour de la consommation d'alcool. Les Arabes ont perfectionné au Xe siècle cette technique de distillation et on peut considérer qu'elle arrive en Europe au XIIe siècle. Mais les Irlandais prétendent que cette technique aurait été rapportée par leur fameux Saint Patrick en 432, voyez-vous, 10 siècles avant, suite à un voyage en Égypte. Alors, fort de cette légende, ils s'attribuent la paternité du whisky. Malheureusement, il n'existe strictement aucune trace écrite qui prouve ces dires. Il faut les croire sur parole. Oui, on ne sait pas. Oui. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'à l'époque, à partir du XIIe siècle, ce sont essentiellement les moines qui distillent des plantes, du miel, et ils obtiennent une boisson qui est plutôt un médicament et qui n'a en fait rien à voir du tout avec le whisky qu'on connaît. Et là aussi, on sait qu'il n'y a pas de trace écrite de distillation de céréales, et c'est à partir de la distillation de céréales qu'on va pouvoir commencer à parler du whisky. Et là, il faut attendre le XVe siècle, les années 1490, pour voir apparaître un produit qui ressemble à celui que nous connaissons aujourd'hui, issu essentiellement de distillation clandestine. Alors au fil des siècles, les lois vont apparaître, les recettes vont se préciser, et on peut considérer qu'en 1823, l'Écosse reconnaît officiellement pour la première fois les vrais whiskies pur malt, et c'est donc une reconnaissance officielle qui fait dire aux Écossais que c'est eux qui ont évidemment inventé le whisky. Mais jusqu'au milieu du 19e siècle, ce sont les Irlandais qui vont un peu leur damer le pion et qui vont dominer le marché avec leur fameux Irish Whiskey. Et d'ailleurs, vous savez que entre whisky et whiskey, l'orthographe n'est pas... Alors c'est la même chose. L'un est irlandais, l'autre est écossais. Alors lequel est irlandais? Alors Irish Whiskey, donc les Irlandais ont le avec qui s'écrit avec un EY, et le whisky, c'est ce qui est fait par les Écossais, c'est ce qu'on utilise d'ailleurs dans le reste du monde. Le whisky est également utilisé aux États-Unis, où là, le bourbon... C'est le bourbon, alors. Le whisky, c'est du bourbon? C'est du bourbon, et là, le bourbon est né, évidemment, de l'immigration, notamment des Irlandais, des Écossais, et il doit son nom à un comté qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait le comté de Bourbon, et non pas la vanille Bourbon, comme certains pourraient le penser, mais c'est l'ancien comté de Bourbon aux États-Unis, au centre des États-Unis. Et alors là, la petite différence, c'est que les Américains vont introduire le maïs dans l'élaboration de leur fameux Bourbon ou de leur whisky, qu'on trouve d'ailleurs toujours aujourd'hui. Alors au 19e siècle, le whisky va connaître un coup d'accélérateur, c'est un peu à cause d'une maladie qui a ravagé nos vignobles, qui s'appelle le phylloxéra, et ce fameux phylloxéra, il va s'attaquer aux vignes, des vignes qui permettent à l'époque de produire notamment le cognac ou l'armagnac, et les quantités produites de cognac et d'armagnac vont s'effondrer. Le whisky va donc prendre en quelque sorte le pas et devenir une boisson mondialement connue, qu'on va pratiquer, enfin qu'on va produire dans plein d'autres pays, puisque le nom exact de whisky n'est pas protégé, c'est pas une appellation d'origine. Donc on fait du whisky en France, on fait du whisky au Japon. Le whisky français? Ça commence, il y a des whiskys qui sont assez intéressants, et franchement la qualité a beaucoup progressé. Alors pour s'y retrouver un peu dans le whisky, je vais vous donner quelques petits points de raccrochage. Le blend, par exemple, c'est un mélange de malt et de grains, puisqu'on peut trouver des whiskies de malt et des whiskies de grains. Donc les grains, c'est le blé, le maïs, l'avoine, le seigle, ne boit que du single malt, s'il vous plaît. Alors le single malt, c'est un pur orge qui provient d'une seule distillerie. Tiens, petit fun fact, est-ce que vous savez quel est à combien c'est vendu et quel est le whisky le plus cher du monde? C'est vendu lors d'une vente aux enchères. Il faut donner quoi, la marque ou le prix? Le prix, la marque, je vous dirais. Par titre de comparaison, le vin le plus cher du monde, c'est autour de 500 000 euros. C'est une bouteille oui, c'est une bouteille de Romanée Conti 1945. 800 000, 1 million. Hein? Non. Allez, 2 millions. 1,7 million. 1,7 million. 1,7 million, un Macallan de 1926, single cask, donc un seul fût, mis en bouteille en 1986, donc 60 ans d'âge. Et alors, toujours petite question, est-ce que vous savez ce qu'est le Loch Lomond?
Le Loch, c'est un lac, donc c'est Oui, comme le Loch Ness. C'est un lac. Alors, on en a parlé tout à l'heure, c'est le whisky préféré du Pape. Capitaine Haddock. Ah oui, mais il existe. Oui, on Ah oui. en a fait, évidemment. Bon, on en a fait, mais il existait après. Voilà. Et puis, dernière petite information autour du whisky. Vous aimez peut-être les whiskies tourbés. Oui, alors c'est quoi ça? Pourquoi on dit tourbé, pas tourbé? Eh bien, tout simplement parce que les grains d'orge sont séchés au feu de tourbe. Et la tourbe, c'est quoi? C'est une matière organique oui. qui est obtenue avec la décomposition de végétaux. C'est du pré-charbon, en fait. C'est ça. C'est un peu du pré-charbon. Et en fait, c'est une combustion assez faible. Ça dégage beaucoup de fumée. Et donc, ça permet de sécher et d'aromatiser en quelque sorte ces grains d'orge qui, après être distillés, vont garder ce goût. Moi, ce qui m'intéresse, pas tellement le goût du whisky, c'est un peu fort pour moi, mais c'est surtout pas passer pour un con dans les dîners où on parle de whisky et avoir l'air de m'y connaître. Est-ce qu'un bon whisky doit forcément être tourbé? C'est ça que j'ai envie de savoir. Non, pas forcément. Non. Il y a des très grands whiskies tourbés, il y a des whiskies qui ne sont pas du tout tourbés, c'est vraiment une manière de sécher l'orge. C'est un goût qu'on a pour le... Exactement. Et alors, dernière petite chose, dans la dégustation du whisky, vous pouvez, et c'est l'un des seuls alcools qui l'autorise, mettre un glaçon. Non, pas un glaçon, mais quelques gouttes d'eau. Ah bon? Quelques gouttes d'eau à température. Ça va d'ailleurs permettre de développer encore davantage les arômes dans votre verre. Mais vous versez pas une... Moi, je mets du coca. Ah, ben, c'est une bonne idée, oui. Fin de cette chronique, merci. C'est quoi les autres mots pour décrire le whisky à part tourbé? Est-ce qu'il y en a Oui, dis tout d'autres trucs. Après, il y a tous les ventails des saveurs. Non, mais c'est les saveurs, c'est comme le vin. Vous allez trouver des notes d'épices, de sous-bois, de cuir, de réglisse, enfin, tout l'univers olfactif est présent aussi dans les grands whiskies. Mais tourbé, c'est vraiment un whisky très spécifique avec ses notes fumées caractéristiques dues à cette fameuse tourbe. Ok. C'est super, ça donne envie. Hein. En tout cas, oui, mais avec modération, bien sûr, Stéphane, parce que je sens que vous emballez un petit peu, mais doucement. Hein. Avec qui vous voulez. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Briotte de 11h à 12h30 sur Europe 1.